Que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu nous a appelés pour une mission. Et chacun a une mission spéciale dans ce monde qu'il doit accomplir et qu'il est censé accomplir. Mais j'ai remarqué que ça fait beaucoup de temps que beaucoup sont en train de vivre dans la distraction sans le savoir. Spécialement nous les croyants du message de Fédala. Nous sommes en train de jeter la honte donc totale et terrible vraiment au message de Fédala. Il semble qu'il y a certains pasteurs qui ont été appelés par Dieu uniquement pour prêcher contre les pasteurs. Donc leur inspiration, ils s'inspirent seulement sur la déclaration de son collègue pasteur. Quand un pasteur fait une déclaration dans son église, lui trouve l'inspiration de quoi prêcher pour s'attaquer à lui. Et vous dites que ça, ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Vous dites que vous vous êtes inspiré de la part du Seigneur. Vous dites que c'est Dieu qui vous a oint. Vous dites que vous êtes en train de prêcher sous l'onction divine. Tout on peut appeler quand même onction. Mais toute onction ne vient pas de Dieu. Il y a l'onction de Dieu, il y a l'onction de Satan. Quels sont les critères d'un prédicateur? Et quelles sont les conditions pour qu'un prédicateur monte à la chair pour prêcher? Un prédicateur a quels critères? Un prédicateur qui doit se tenir derrière la chair pour prêcher la parole. Quels sont les règlements? Comment doit-il sortir de son bureau? Comment doit-il se tenir derrière la chair? Comment doit-il exposer son message? Et la source de son inspiration doit être qui? Mais je me demande vraiment qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans ce message. C'est vraiment pitoyable. Je vais un peu m'adresser aux enfants de Dieu, aux fils et filles de Dieu, qui parfois partent à l'église en étant de consécration, en état de jeûne. Bien-aimés frères et sœurs, parfois tu quittes chez toi à la maison, tu as un problème qui t'amène à l'église. Parfois c'est le problème du Saint-Esprit. Ton cœur brille vraiment ardemment pour recevoir la nouvelle naissance, pour être baptisé du Saint-Esprit. Parfois tu viens à l'église en étant de jeûne. Parfois, tu as emprunté même l'argent pour payer les transports pour aller à l'église écouter la parole, qui peut t'aider à recevoir le Saint-Esprit. Parfois, tu as un problème de loyer, tu pars à l'église pour que le Seigneur t'aide au travers de la prédication de la parole par ton pasteur, que ça puisse te donner la foi qui peut créer l'argent, qui peut créer un boulot si tu es chômeur, qui peut créer de l'argent si tu as besoin de l'argent pour l'argent de d'autres, tes consorts. Tu veux te marier, mais tu ne parviens pas à réunir l'argent de d'autres. Les sœurs sont là et le prient jour et nuit, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Ce sont des prières qui doivent être exaucées. Chaque personne qui vient à l'église vient avec un objectif. Vient pour rencontrer le Seigneur. Et chacun, quand il vient à l'église pour rencontrer le Seigneur, il rencontre le Seigneur par rapport à son besoin. On ne vient pas à l'église tous ayant le même besoin. Nous avons des besoins différents plutôt. Mais chose grave, et malheureusement, on se retrouve devant un prédicateur, devant un berger, un pasteur qui se tient derrière la chair, qui se tient là derrière la chair, sous une inspiration démoniaque, pour s'attaquer à son collègue pasteur, parce que celui-là a fait telle déclaration, je dois maintenant m'acharner sur lui. Bien-aimé collègue prédicateur, laisse-moi vous dire que vous êtes séduit, vous êtes tombé plus bas et vous êtes sous une inspiration diabolique. Et de deux, je peux encore dire que vous êtes celui qui embrouille ou bien qui envoûte les enfants de Dieu. Dieu vous a confié une population. Dieu vous a confié un groupe de gens. Il vous a confié un peuple que vous devez conduire à la parole de Dieu, conduire au Seigneur, conduire avec la parole. Vous voyez? Et ce peuple-là a un besoin que vous devriez connaître parfois dans des consécrations, dans la prière et consort, pour que Dieu puisse vous donner une nourriture spéciale qui peut répondre aux besoins des enfants de Dieu. Vous ne vous souciez pas de ces brebis que Dieu vous a confiées là. Vous perdez votre temps en cherchant des citations, comment contredire tel autre pasteur, parce qu'il a parlé de ça, parce qu'il a prêché ça, parce qu'il a déclaré ceci, je dois l'attaquer, je dois l'attaquer.
La chair n'est pas un endroit où on doit commencer à se jeter des pierres, où on doit commencer à corriger notre pasteur d'une déclaration qu'il a faite dans son église. Ce qu'il a prêché concerne son église. Si c'est filmé pour sa chaîne YouTube et non pas pour ta chaîne YouTube. Vous voyez? Alors, je me demande pourquoi vous vous acharnez beaucoup plus sur les autres. Vous perdez votre temps. Ce n'est pas normal. Vous embrouillez les enfants de Dieu, vous ensorcelez les enfants de Dieu. Que le Seigneur vraiment vous pardonne. Je dis Dieu qu'il vous pardonne. Je ne peux pas dire qu'il nous pardonne parce que moi je ne suis pas dans ces polémiques-là. Si Dieu vous a donné un peuple à conduire, consacrez-vous pour ces peuples-là. Cherchez à découvrir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi ces gens ne sont pas bénis? Pourquoi tel frère n'est pas béni? Pourquoi la vie de tel frère n'est pas stable? Pourquoi tel frère n'est pas réglé à l'église? Pourquoi tel frère ne parvient pas à réunir l'argent pour être autonome? Pourquoi tel frère, ses activités ne marchent pas? Tel frère paye la dîme mais ses activités ne marchent pas. Pourquoi tel frère est toujours locataire? Pourquoi? Vous vous posez des questions, vous priez, Seigneur, que puis-je faire pour faire sortir ces peuples ici que tu m'as donné pour conduire au Seigneur? Que puis-je faire? Quelle sorte de nourriture je dois leur donner qui peut leur donner la foi de quitter cette condition de vie afin que leur vie soit transformée? Mais on devrait au moins faire ça. On devrait au moins prier ainsi. Mais vous êtes en train de vous chamailler, vous monter à la chair avec une inspiration diabolique pour s'attaquer à un autre pasteur. Non, c'est pas correct. Vous attaquez à l'autre d'une manière sentimentale. Si tel a fait une déclaration dans son église, il l'a fait d'après la compréhension des Écritures qu'il a. Et toi aussi, tu as aussi ta propre compréhension aux Écritures. La même citation que nous lisons, on n'aura pas la même compréhension. Et je peux vous donner un exemple. Vous prenez par exemple une citation intitulée « Les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps ». Vous commencez à lire peut-être le paragraphe 89 ou bien 90. Le même paragraphe que vous lisez peut-être 89 ou 60. Je disais, vous lisez la même. Et la citation semble être la même citation que vous lisez. Parfois, ça ne parle pas du problème de loyer de l'autre. Ou parfois, ça ne parle pas des problèmes de la maternité que l'autre a. Mais parce que celui qui a le problème de la maternité a cru à la citation, que non, cette citation, je dois la croire par rapport au problème que j'ai des loyers, ou soit par rapport au problème que j'ai de la maternité, ou soit par rapport au problème que j'ai de la maladie. Bon, parce qu'il a cru à la citation, il reçoit la réponse à son problème. Celui-ci est guéri au cancer qu'il a, l'autre a eu l'argent pour les loyers, l'autre a eu des enfants, juste la même citation. Et celui qui l'a compris, qui a un problème de la maternité, a compris ça de sa manière. Celui qui a le problème de loyer a compris ça de sa manière. Vous qui prêchez la citation, vous avez votre aussi propre compréhension. Ne pensez pas que votre compréhension à la parole